Assalamu alaikum, je m'appelle Yassine Slimane et dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création ou consacrée ou dédiée à la création de contenu, je vais vous parler des deux processus de création de richesse. Donc le traditionnel et le moderne. Donc le processus de création de richesse traditionnel est celui qui est utilisé par la majorité des individus. Celui-ci consiste à acquérir des connaissances et non des compétences de manière substantielle en vue de l'acquisition de signes de reconnaissance sociale, tels que des diplômes et d'autres facteurs de reconnaissance sociale, pour ainsi pouvoir en quelque sorte se vendre sur le marché du travail et y trouver un poste conférant une certaine position statutaire déterminée. Bien entendu, il n'est pas forcément nécessaire dans certains pays d'avoir des diplômes ou autre chose ou toute autre forme de gratification sociale pour travailler. D'ailleurs, pour le cas de la France, la législation permet aux individus de travailler dès l'âge de 15 ans, selon la loi. Bon. Ensuite, avec l'argent ainsi obtenu du fait du travail, il est possible d'opérer ce qui s'appelle des choix, ou plutôt de l'arbitrage, entre, entre plusieurs possibilités, celle de consommer, d'épargner ou d'investir, ou même d'entreprendre. Donc, avec cet argent. Donc, l'inconvénient avec ce processus de création de richesse, c'est qu'il dispose en réalité de très peu d'effets de levier, d'effets d'accélération ou de levier d'accélération. Donc, le deuxième processus que j'aborde aujourd'hui et je vais vous parler, c'est le processus moderne. C'est un processus basé sur la mise en place de stratégies de création de contenu. Donc, en clair ou en définitive, ce processus consiste à mettre à disposition des individus des produits d'information téléchargeables et consommables immédiatement, une fois qu'ils ont été créés, via des blogs, des sites et d'autres plateformes privées. Donc, ces contenus peuvent prendre diverses formes. Il peut s'agir par exemple de programmes vidéo, d'e-books, de webinaires, de podcasts audio et de séminaires, de places à des séminaires, de conférences accessibles via un abonnement ou à l'achat de manière plus générale. Donc ce processus de création de contenu nécessite néanmoins une certaine discipline et régularité, car il nécessite la publication régulière et le renouvellement du contenu public et gratuit au préalable pour attirer des visiteurs, ce qu'ils appellent des visiteurs, ou dans un contexte commercial, des prospects, afin de les transformer en clients pour après leur proposer des produits d'information payants ou leur proposer de recevoir des produits gratuits en l'échange de leur adresse email pour ensuite leur faire part d'offres dans le futur et d'offres concernant des produits payants par la suite.